Et salut tout le monde, et sur ma chaîne Lorenzo High Tech, comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va parler du Vivo S12, un tout nouveau smartphone de Vivo, milieu de gamme, annoncé pour l'instant que pour la Chine, on ne sait pas s'il arrivera un jour en Europe. Donc du coup je vais vous donner mon avis sur ce smartphone, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, allez 100% High Tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, ou sur ma page Instagram Lorenzo High Tech, je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, c'est parti. Du coup, ce Vivo S12 a été annoncé en Chine au tarif de 388 €, et pour la version la plus complète, on va jusqu'à 420 €, donc ça reste un prix très raisonnable. Maintenant, parlons du design. On a un écran vraiment bord à bord, borderless. Il est vraiment très bien travaillé, cet écran, pour un smartphone milieu de gamme. On a une diagonale de 6,44 pouces, donc une bonne taille, avec une très bonne définition Full HD+. La technologie d'écran, on est sur de l'AMOLED. Vous connaissez les avantages de l'AMOLED, des noirs profonds, des contrastes à l'infini, donc ça va être intéressant pour aider du contenu multimédia ou tout simplement aussi pour le gaming, surtout qu'en plus on a un taux de rafraîchissement de 90 Hz, donc ça va être vraiment intéressant pour la fluidité, pour lorsque vous scrollez sur des pages web ou tout simplement pour le gaming. Et ensuite, concernant la caméra frontale, on a une petite encoche avec une caméra frontale de 44 mégapixels. Du coup, concernant l'écran, ce Vivo S12 pour un milieu de gamme est plutôt intéressant. Maintenant, parlons du design de ce smartphone. Franchement, il n'y a rien à dire. Pour un milieu de gamme, il est très bien travaillé. On a un design qui est très sobre. Maintenant, on voit trois capteurs et c'est ces trois capteurs-là qui nous intéressent, surtout que le premier capteur principal est plutôt intéressant. On est sur un capteur de 108 mégapixels. C'est celui-ci qu'on va le plus utiliser. Ça va être intéressant pour rezoomer dans une photo, recadrer la photo, parce que vu qu'on a énormément de mégapixels, on aura énormément de détails, donc ça c'est un bon point. Le second capteur, c'est un ultra grand angle pour faire des photos à plan large. On est sur du 8 mégapixels et on a un macro de 2 mégapixels pour faire des photos d'objets ultra près. Donc sur la fiche technique, ce Vivo S12 est plutôt intéressant. Son seul point faible, c'est qu'on n'a pas de zoom optique, parce qu'on n'a tout simplement pas de zoom téléobjectif, donc on n'aura qu'un zoom numérique, donc on ne pourra pas zoomer vraiment très loin avec ce smartphone, donc c'est juste son point faible. Et concernant la vidéo, on pourra filmer jusqu'à de la 4K. Maintenant, parlons de performance, parce que c'est ça qui nous intéresse. Vous aurez le choix entre 8 et 12 Go de RAM, d'où la différence entre le premier prix entre 388 € et 420 €. Donc 420 € c'est pour la version 12 Go de RAM. En termes de processeur, Vivo a choisi sur son Vivo S12 un processeur de MediaTek, le Dimensity 1100, qui est compatible 5G. Pour les gens qui ne connaissent pas ce processeur de MediaTek, c'est un très bon processeur haut de gamme qui est là pour concurrencer un Snapdragon 860 de chez Qualcomm, donc un ancien processeur haut de gamme, mais qui est toujours d'actualité, toujours très performant pour faire tourner des gros jeux vidéo, des grosses applications, en mettant les graphismes jusqu'à ultra, sans aucun souci. Donc franchement, pour ce tarif, ce Vivo S12 en termes de performance, c'est vraiment un bon point. Ensuite, en termes de stockage, vous aurez 256 Go. En termes de batterie, on est sur du 4200 mAh avec de la recharge ultra rapide de 44 watts. Et en termes de connectivité, vous aurez de la Wi-Fi 5, du Bluetooth 5.2 et du type C pour le recharger. Du coup, mon avis sur ce Vivo S12 est plutôt positif, parce que quand même, on va pas se le cacher, ce smartphone commence à 388 €. On est sur un prix quand même début milieu de gamme. Et pour un prix début milieu de gamme, il a quand même plusieurs bons points, notamment le premier gros bon point, c'est son processeur MediaTek, le Dimensity 1100, qui a des performances quand même d'un haut de gamme. Alors certes, on n'a pas les meilleures performances d'autres hauts de gamme, mais pour ce tarif, franchement, ça vaut le coup, surtout pour faire tourner des gros jeux vidéo, des grosses applications. On a en plus de la 5G. Ensuite, concernant l'écran, franchement, il n'y a rien à dire. On a un écran plutôt bord à bord, borderless pour cette zone de prix, du 90 Hz, de l'AMOLED, du Full HD+, donc voilà, franchement, il n'y a rien à dire. La partie photo, il y a quand même deux bons capteurs qu'il faut retenir. Le capteur principal de 108 mégapixels, on a ensuite un ultra grand angle, de la vidéo en 4K. Ensuite, on a de la recharge ultra rapide de 44 watts. Donc franchement, pour cette zone de prix, il n'y a rien à dire. Pour ma part, c'est vraiment une petite réussite de la part de Vivo. Et bien entendu, il n'y a plus qu'à espérer qu'il arrivera un jour en France. Et voilà, la vidéo est terminée sur le Vivo S12, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Ou sur ma page Instagram Lorenzo High Tech, je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant je vous dis à très bientôt.